quelques années, Madame le maire du 7e alerte la mairie de Paris sur la dégradation du Champ de Mars. Surfréquenté, mal protégé, le jardin le plus emblématique de la capitale offre chaque été un spectacle de désolation. 2020 n'aura pas fait exception à la règle. Ouvert à toute heure du jour et de la nuit, il accueille des rassemblements qui, d'abord pacifiques, dégénèrent en nuisances sonores et dégradations. Le Champ de Mars devient le point de vue d'individus en état d'ébriété, de vendeurs à la sauvette, voire de délinquants qui harcèlent les touristes. Aux premières loges, les riverains subissent ces invisibilités, souvent en totale impunité. Chaque année, Mme Dati demande au préfet de police de mobiliser des patrouilles supplémentaires, car chaque année, le Champ de Mars subit le même sort. En tant qu'adjoint aux espaces verts du 7e, j'avais ainsi œuvré avec vos conseillers pour la sécurité, la DPSP, la DEV et la DPE, au dispositif récurrent que nous mettions en place pour la sécurisation des événements forts de l'été. Parce qu'il est devenu l'arène de tous les événements promotionnels de la capitale, le Champ de Mars est exsangue, les sols excavés au bénéfice du Grand Palais éphémère sont épuisés. Par la biodiversité des pelouses et des jardins sans cesse éprouvés par les visiteurs ne cesse de se réduire. Ce constat est d'ailleurs partagé par la Direction des espaces verts et de l'environnement dans une étude de 2018. Par ces efforts et ces mises en garde répétées, Madame le maire du 7e se réjouit que l'exécutif semble avoir pris acte de la demande qu'elle porte depuis des années. Il faut engager dès maintenant une réflexion globale sur l'aménagement du Champ de Mars, au-delà même du grand site Tour Eiffel. Tout aménagement sera toujours voué à l'échec s'il ne prévoit pas de solution de préservation de la biodiversité et une meilleure sécurisation du site. Le lieu le plus emblématique de Paris mérite un traitement égal à celui du Jardin des Tuileries et du Luxembourg. Le plus grand espace vert de la capitale mérite que ces pelouses bénéficient d'un temps de repos indispensable à la préservation. C'est le cas du Retiro. Premier temps, la sécurisation de la Tour Eiffel. Deuxième temps, le grand site Tour Eiffel pour gérer les accès et les équipements. Troisième temps, la préservation du site, depuis la Tour Eiffel au plateau Joffre et la protection de sa biodiversité. Nous demandons à ce que la ville de Paris mette à l'étude l'installation et le financement d'une clôture autour du Champ de Mars afin que l'accès aux visiteurs soit mieux contrôlé et encadré par des horaires précis. Ce vœu a été adopté à l'unanimité au conseil d'arrondissement du 7e. Je vous remercie.